Chers frères et sœurs, le texte du jour est une annonce métaphorique de la passion qui se profile. Le texte nous emmène vers Pâques, doucement. Le Fils va mourir. Il va être condamné par les scribes, les anciens, les grands prêtres, tous ceux qui étaient là dans le texte d'hier, qui écoutent et à qui est adressée la parabole des vignerons meurtriers que nous lisons. Cette parabole nous rappelle la force, la présence, toute la prégnance de la violence à mort. La violence incontrôlable, insaisissable, incompréhensible, injustifiée même. Ils ont tué l'envoyé. Ils en ont tué d'autres. Ils ont tué le fils, l'héritier. Et en mentionnant l'héritier, ils indiquent la raison, la jalousie qui les pousse à cela. Le contexte actuel avec ce virus foudroyant, vient nous rappeler cette violence, la prégnance de la mort. Cette mort que bien souvent nous repoussons au-delà du visible, que bien souvent nous faisons tout pour oublier et que certains croient pouvoir encore maîtriser. La mort est partout autour de nous. La violence conjugale, l'année dernière, rien qu'en France, a fait plus de 150 morts. La guerre en Syrie en a fait des dizaines de milliers depuis le début de cette guerre. Et puis notre égoïsme, qui est une forme de violence en soi, une violence faite à l'autre par le refus de partager. L'égoïsme fait 8500 morts d'enfants quotidiennement. 1 toutes les 10 secondes. Oui, la mort est partout autour de nous. Mais comme Jésus appelait hier les grands prêtres, les anciens, les scribes, au changement d'attitude, à se tourner vers Dieu pour cela, eh bien aujourd'hui, Jésus continue à nous appeler à ça, au changement d'attitude. C'est un appel véritable à la confiance, au partage, à l'amour, aux soins portés les uns envers les autres. Un soin crucial aujourd'hui, dans les temps que nous traversons. C'est un appel à la vie qu'il nous lance, pour nous et pour le monde. Que Dieu vous bénisse.